Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de votre attention et bienvenue dans cette édition. Les Guinéens attendent toujours les résultats provisoires du scrutin présidentiel du 11 octobre, un scrutin apprécié par les observateurs de l'Union européenne et de l'Union africaine, en dépit de quelques imperfections enregistrées, mais ces imperfections ne sont pas de nature à entacher la sincérité et la régularité du scrutin. Thierno Ousmane Diallo a parcouru les déclarations de l'Union européenne et de l'Union africaine. C'était ce mardi à Conakry. Écoutez. La mission d'observation électorale de l'Union africaine présente son rapport préliminaire sur l'élection présidentielle. Du cadre juridique des élections au jour de vote jusqu'au dépouillement, le chef de cette mission d'observation électorale fait une présentation détaillée du constat fait par les 30 observateurs déployés par l'Union africaine le 11 octobre et en arrive à une conclusion. Au regard des observations effectuées par la mission, le déroulement du scrutin s'est globalement passé dans la sérénité et la transparence malgré les constats avérés des dysfonctionnements dans l'organisation. La mission voudrait toutefois faire des recommandations suivantes au gouvernement. Instaurer un cadre de dialogue permanent avec tous les acteurs politiques et de la société civile afin de régler les différends du pays. À la CENI, intensifier le dialogue avec les parties prenantes afin d'accroître la transparence du processus et animer les velléités susceptions des acteurs. Mettre tout en œuvre pour régler les problèmes récurrents de la fiabilité des fichiers électoraux. Quant à la mission d'observation électorale de l'Union européenne, elle aussi a présenté un rapport préliminaire tout aussi attendu. Avec ses 72 observateurs, cette mission d'observation électorale a déployé le plus grand nombre d'observateurs internationaux, ce qui lui a permis d'être présente dans toutes les préfectures et dans les 5 communes de Conakry le jour du scrutin. Bien que les observateurs internationaux aient souligné en 2013 la nécessité d'orienter la structure de la Commission électorale nationale indépendante, nous n'étions pas les seuls à le faire, vers une organisation purement administrative et technique, afin notamment d'assurer une montée en compétences et d'améliorer son efficacité, la Commission est demeurée une administration électorale politique. La mission regrette que cette politisation de la CENI est affaiblie à divers moments clés de la préparation du scrutin, ses capacités techniques et son efficacité, notamment dans l'établissement des listes électorales, la cartographie des bureaux de vote ou encore dans la distribution des cartes d'électeurs. Toutes les 2 missions d'observation électorale ont salué le rôle important des observateurs de la société civile et l'unité de sécurisation de l'élection présidentielle. Elles invitent les parties prenantes à l'élection présidentielle d'utiliser les voies légales pour toute protestation. Et puis a précisé que les observateurs de l'Union africaine et européenne estiment que le scrutin du 11 octobre est incontestablement un acquis supplémentaire dans la consolidation de la démocratie en Guinée. Ils invitent toutefois l'opposition à respecter les résultats des urnes et à privilégier le recours aux moyens légaux en cas de contentieux. Le mouvement présidentiel a animé ce mardi une conférence à la Maison de la Presse, une conférence suivie d'une déclaration du directoire de campagne du RPG Arc-en-Ciel invitant les citoyens à privilégier la paix et la cohésion sociale. On écoute Dr Ibrahima Kassouri Fofana au micro de Marie-Angélique Bangoura. La mouvance présidentielle se réjouit du bon déroulement de l'élection du 11 octobre 2015. L'importante mobilisation des citoyens illustre la maturité du peuple guinéen et son attachement aux principes et valeurs démocratiques. Il prouve aussi la détermination du peuple guinéen à préserver l'unité nationale et son engagement patriotique à construire un État digne de ce nom. La bonne tenue de cette élection traduit également la volonté des Guinéens et Guinéennes à poursuivre la mise en place d'institutions démocratiques stables, indispensables au développement et à la stabilité du pays. Les dysfonctionnements à caractère technique qui ont émaillé partiellement le processus électoral
n'entache en rien la validité du scrutin qu'exprime pleinement la volonté du peuple. La mouvance présidentielle appelle les Guinéens et Guinéennes à attendre dans le calme la proclamation des résultats et à préserver la cohésion nationale. Je vous remercie. Et puis, les États-Unis d'Amérique demandent toutefois les partis d'éviter les déclarations incendiaires. Ils apprécient le peuple, ils apprécient le calme et la dignité avec laquelle le peuple de Guinée a exercé son droit de vote. Les États-Unis invitent les partis politiques à conseiller leurs partisans à rester calmes et d'éviter tout acte de violence. Réuni en assemblée, le Conseil économique et social a fait une déclaration sur la situation socio-politique qui prévaut dans le pays après la présidentielle du 11 octobre. Dans cette déclaration, la présidente de cette institution a salué la maturité du peuple de Guinée et les acteurs politiques. Elle a appelé les uns et les autres au sens de responsabilité pour le maintien de la paix sociale. On l'écoute donc au micro de Sidi Torno. Le Conseil économique et social remercie et félicite le vaillant peuple de Guinée pour sa grande mobilisation et pour avoir préservé la paix et la quiétude sociale lors du vote du dimanche 11 octobre 2015. Le Conseil économique et social félicite les partis politiques et l'ensemble des acteurs du processus électoral pour tous les efforts consentis pour parvenir à cette journée électorale apaisée. Le Conseil économique et social adresse aux forces de défense et de sécurité, en particulier à l'unité de sécurisation de l'élection présidentielle, ses vifs encouragements et les invite à redoubler d'ardeur dans l'accomplissement de leur mission. Le Conseil économique et social félicite également les missions d'observation locales de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, de l'Union africaine, de l'Union européenne, les États-Unis d'Amérique, le système des Nations unies et tous les autres partenaires techniques et financiers pour leur accompagnement à la Guinée. Par ailleurs, le Conseil économique et social condamne avec la dernière énergie les violences qui ont émaillé la campagne électorale ayant provoqué des pertes en vies humaines et des destructions de biens publics et privés. Soucieux de la préservation de la paix et de la concorde sociale, le Conseil économique et social appelle les populations à continuer à observer le calme et la sérénité. Les ONG nationales, institutions et partenaires internationaux et l'ensemble de la communauté internationale à poursuivre sans relâche leurs efforts de suivi du processus électoral. Le Conseil économique et social invite tous les candidats à l'élection présidentielle à recourir aux moyens légaux pour régler les contentieux électoraux et pour sauver notre nation. Aya Rabiatou Sira Diallo, président du Conseil économique et social. Et puis ce communiqué de la CENI, la Commission électorale nationale indépendante remercie l'ensemble des électeurs guinéens pour leur participation massive au scrutin du 11 octobre 2015. Elle salue l'esprit patriotique et la maturité politique des militants et responsables des différents partis candidats à l'élection présidentielle. La journée du 11 octobre 2015 a été fondamentalement caractérisée par la sérénité, le calme et un engouement exceptionnel digne du Guinéen, capable du sursaut patriotique à des moments difficiles de son histoire. Selon les premières informations obtenues de nos démembrements, le taux de participation à cette élection est d'environ 75%, ce qui prouve à suffisance tout l'intérêt que les électeurs, les citoyens, bref, tout le peuple de Guinée accorde à cette élection.
La CENI remercie également tous les acteurs et partenaires grâce au concours desquels la journée du 11 octobre 2015 a été un véritable succès. Que Dieu bénisse la Guinée et les Guinéens. La route Le Prince a été paralysée ce mardi par les manifestants suite à l'appel du candidat du l'UFDG, Elhadji Cellou Dalein Diallo, qui conteste les résultats du scrutin du 11 octobre. Ces manifestants ont érigé des barrages le long de la route empêchant les usagers de circuler et se sont attaqués aux forces de l'ordre. Le constat de notre reporter Maurice Kaba. Dalai Anko 5 via Bambeto, Koloma Marché et Koza. L'axe a été paralysé. Les forces de l'ordre venaient rétablir la circulation, se sont heurtées aux violences des jeunes surexcités. La loi sur l'utilisation des forces, des armes à feu, c'est tellement restreint qu'on ne peut agir seulement que dans le cadre de la légitime défense. On sait que les gens s'oublient, un caillou peut tuer. Et nous-mêmes, quand on prend des cailloux pour lancer, on nous l'interdit. De l'huile de moteur a été versée sur la chaussée pour freiner l'allure des agents de sécurité. Cette Jeep a failli se renverser. J'ai plus de combien d'officiers blessés. Et nous sommes là sans armes. Même les moyens lacrymogènes ont dit de limiter. Et dans le cadre de la loi qui a été votée, il a été dit vraiment de limiter l'utilisation des forces. Et cela fait que vraiment nous venons avec le minimum, pensant qu'on a affaire à des gens qui peuvent comprendre. Les résultats ne sont même pas encore donnés. Des gens se mettent à sortir, blesser des gens, se barricader, essayer de tuer. Les résultats du scrutin du 11 octobre ne sont pas encore officiellement publiés. Justement, à propos des actes de violence, nous recevons en direct dans ce journal le ministre d'État, ministre de la Justice, garde des Sceaux, Maître Cheikh Sako. Bonsoir. Monsieur le ministre, merci d'avoir accepté notre invitation. Peut-on savoir le contenu de cet important communiqué du gouvernement? Je vous remercie. Oui. Le ministère de la Justice, par ma voix, donc, va donner lecture de ce communiqué. Au nom de la République que nous aimons tous, je tiens à rappeler certains principes indispensables que tout citoyen doit respecter et surtout les responsables politiques, à savoir l'interdiction de tout appel à la violence, notamment les manœuvres et actes de nature à compromettre la sécurité publique ou à occasionner les troubles politiques graves tendant à jeter le discrédit sur les institutions constitutionnelles ou à enfreindre les lois du pays. De tels agissements sont prévus et punis par les dispositions des articles 86, 93, 94, 110 et suivants du Code pénal. En conséquence, en ma qualité de ministre de la Justice et gardien de la loi dans notre pays, je demande à chacun, quelle que soit sa position sociale ou politique, de s'abstenir de faire un tel appel. À défaut, les contrevenants s'exposent à la sanction de la loi. Je sais compter sur l'esprit patriotique et le sens de responsabilité de chacun, afin que la quiétude soit préservée dans notre pays. Enfin, je rappelle aux responsables politiques que toute contestation partielle ou totale des élections en cours doit se faire par les voies légales prévues à cet effet devant la Cour constitutionnelle. Je vous remercie. Monsieur le ministre, justement, vous avez suivi ce reportage sur les violences et les actes de vandalisme sur l'axe Bambeto-Amdalaï. Monsieur le ministre, est-ce que les violences post-électorales et des propos incendiaires sont-ils poursuivables par la justice? Écoutez, un seul mot pour répondre à cette question importante. Je tiens à préciser que les violences post-électorales sont non seulement passibles de la justice nationale, mais aussi de la justice internationale. Pour preuve, je vous renvoie sur l'exemple de la Côte d'Ivoire en 2010, voire d'autres pays. Oui. Merci. Donc personne n'est au-dessus de la loi? Absolument personne n'est au-dessus de la loi.
Maître Cheikh Sako, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci. L'autre image de l'actualité nationale, les maisons des jeunes sont devenues un centre de formation et d'animation pour les jeunes. Ces infrastructures attirent aujourd'hui de nombreux jeunes donc, du pays. L'action du ministère de la Jeunesse commence à porter ses fruits. Voici le reportage signé de Ibrahima Blakitouri. Les maisons des jeunes de la capitale Conakry sont bâties sur une superficie de 450 mètres carrés chacune. Ces espaces constituent pour les jeunes des quartiers environnants un temple de retrouvailles, de divertissement et de savoir. Je viens ici pour apprendre un peu. Vous savez que le monde actuellement est vraiment devenu un monde vraiment scientifique, quoi. Pour ne pas que tu restes dans les cafés, dans les bars de nuit à parler, je préfère être ici dans une salle pareille pour que je puisse me renseigner de ce qui se passe au monde actuellement. Il n'y a pas de problème au niveau de la connexion. La gestion de cette maison des jeunes à Koléa est assurée par Mamadi Kaba depuis son inauguration. Là, nous sommes dans la salle de l'informatique où les jeunes s'exercent nuit et jour. Et mieux, nous avions un ami qui donne les cours d'anglais aux jeunes gratuitement. Mais les cours d'informatique, quand même, sont à 25 000 francs chaque logiciel. Et ça, nous le faisons expressément pour amener les gens, surtout les jeunes, à venir vers leur maison, parce que c'est avant tout leur maison, pour qu'ils apprennent, pour qu'ils aient un lieu adéquat d'apprentissage et d'épanouissement. Les maisons des jeunes financées par le gouvernement guinéen favorisent le rapprochement des jeunes. Ces maisons construites par la société Mining House changent l'image de la Guinée. Et puis le fidèle chrétien et mission évangélique de Guinée vient d'effectuer un mois de pèlerinage en Israël, dans la ville sainte de Jérusalem. Ils ont marché sous la trace de Jésus-Christ et ont fait des prières pour la paix. Un reportage de ça à Maratono. Les ambassadeurs accrédités en Éthiopie vivent au rythme de la fête guinéenne. Les Guinéens vivant dans ce pays ont célébré avec faste le 57e anniversaire de leur indépendance. L'une des priorités du président Alpha Condé depuis son accession à la magistrature suprême a été la réforme du secteur de la défense et de la sécurité, projet pour lequel il a bénéficié du soutien de la communauté internationale. D'autres réformes sont en cours en vue d'améliorer la fonction publique et optimiser son rendement. La réforme de l'État, la modernisation de la fonction publique et l'indépendance de la justice ont pour but de construire une société guinéenne apaisée et réconciliée avec elle-même. Fatoumata Kaba a aussi témoigné une reconnaissance infinie à l'égard de l'Union africaine et sa patronne. C'est le lieu de rendre un hommage mérité au leadership de la présidente de la Commission de l'Union africaine, Dr Kossasana Dlamini Zuma, et Dr Carlos Lopez, secrétaire exécutif de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique, qui, au-delà de la mobilisation des États membres sur la nécessité de rester solidaires avec le peuple de Guinée dans cette épreuve, se sont investis pour la mobilisation des ressources financières et pour la mise en place de African Union Support to Ebola Outbreak in West Africa. La communauté guinéenne, par la voix de son ambassadeur, a salué l'hospitalité du pays hôte. Dans la lutte contre le virus Ebola, l'Éthiopie avait déployé 500 professionnels médicaux dans les pays affectés par l'épidémie. Vous avez donc compris, les Guinéens vivant en Éthiopie ont célébré le 57e anniversaire de l'indépendance de la Guinée. Pour l'occasion, vous avez suivi, l'ambassadeur de Guinée à Addis Abeba a salué les efforts du président Alpha Condé et salué les avantages liés à la fête tournante dans les régions. C'était là donc un reportage de Abdul Karim Kamara. Les fidèles chrétiens et missions évangéliques de Guinée viennent donc d'effectuer un mois de pèlerinage en Israël, dans la ville sainte de Jérusalem. On va suivre le reportage de ça à Maratono. Dans la ville sainte de Jérusalem, les pèlerins des églises et missions évangéliques de Guinée sont sur les pas du Christ. Première étape, la maison d'Élisabeth, mère de Jean-Baptiste. C'est ici que Marie a reçu la vénération divine de sa cousine. Les pèlerins se rendent ensuite au mont Golgotha où Jésus fut crucifié. Ils visitent son tombeau et le mur de lamentation. Partout, les prières sont dites pour implorer Dieu afin qu'il répande sa miséricorde sur tous les hommes et toutes les nations. Ici, où nous sommes là, c'est encore une preuve que c'est le pays du vrai Dieu. J'ai compris que j'ai fait le bon choix.
c'est le bon choix. Et je prie pour la Guinée, que la paix de Dieu soit sur la Guinée, pas la paix des hommes. Que l'amour de Dieu soit pour les Guinéens, que nous les Guinéens, qu'on s'aime du vrai amour de Dieu, pas l'amour des hommes. Autre endroit visité par ces pèlerins, la mer Morte, située au sud du désert de Jili. Chaque année, des milliers de croyants viennent se laver dans cette eau. Elle est considérée bénite à cause de ses pouvoirs thérapeutiques. De la mer Morte, nous voici au lac de Galilée où Christ a réalisé beaucoup de miracles. Tout un symbole de ses croyants. C'est pour moi une très grande joie d'être ici aujourd'hui sur les traces du Seigneur, sur ce lac de Galilée où le Seigneur a fait beaucoup de miracles. Et le miracle qui m'a impressionné de plus, c'est la vocation de Pierre pour son service, être pécheur d'hommes. Et en tant que pasteur, appelé à ce travail de dire merci au Seigneur. Ici, sur la terre sainte d'Israël, plus de 2000 chrétiens des églises de toutes les dénominations ont pris part au pèlerinage de 2015 consacré à la connaissance du Christ. Et puis à Conakry, le projet de construction de près de 800 logements se poursuit. Les promoteurs et partenaires se sont rendus sur le site qui doit abriter ces infrastructures dans le quartier Keteya d'Ubreka. Ce projet requiert l'attention du gouvernement et la population fonde de l'espoir sur ce projet. À Conakry, plusieurs quartiers seront bientôt dotés de nouveaux transformateurs et DG veut mettre fin aux anomalies. Les travaux d'installation commencent très bientôt. Un incendie s'est déclaré hier du domicile de Kouli Milimono, un chauffeur en chômage technique dans le quartier Taouya. Pas de perte en vie humaine, mais de dégâts matériels importants. Un court-circuit serait à l'origine de ce drame. La victime sollicite donc de l'appui des hommes de bonne volonté. Et puis ce public reportage. Un parieur du PMU Guinée vient de rafler une cagnotte en ordre de quintet de 513 millions de francs guinéens. La remise de cette somme à l'heureux gagnant a eu lieu ce mardi au siège de la société. C'est Douangaï. Reportage. Lors du tirage de la cagnotte quintet du vendredi 9 octobre, cette parieuse du PMU Guinée a réussi à gagner en ordre une somme de 513 813 000 francs guinéens. Ce mardi, la somme est remise à l'heureuse gagnante. Aujourd'hui, je suis très content. Je ne sais pas ce que je vais dire. Je vais dire à tous les Guinéens de jouer au PMU, que la PMU, c'est la vérité. Rien que la vérité, il n'y a pas de mensonge dedans. Je n'ai jamais gagné ça dans ma vie. C'est ma première fois d'avoir ce montant-là grâce à PMU. Donc, je remercie beaucoup PMU. PMU Guinée encourage ainsi sa clientèle à s'intéresser davantage aux paris urbains. Un jeu qui change la vie de certains citoyens. Avec 4 500 francs de mise, Fatoumata Kamara devient millionnaire. C'est à PMU que ça se passe. Il n'y a pas d'autres sociétés pour le moment qui distribuent des gains, en tout cas régulièrement, aussi importants que ça. Donc félicitations à madame. J'invite en tout cas tous les autres parieurs à imiter madame, à faire de même, puisque la chance peut sourire à tous. La société régulatrice des jeux en Guinée rassure du bon déroulement des jeux. Dire que le PMU, en partenariat avec la LONAGUI, qui est l'organe de régulation des jeux en Guinée, interviennent, si vous voulez, dans le cadre des activités socio-culturelles, dans la réduction de la pauvreté. Et comme l'a si bien mentionné M. Quentin, la transparence, elle est là. Voilà, il n'y a pas de dupe. PMU Guinée accompagne les citoyens guinéens dans le développement économique et social au quotidien. Plus de 593 millions, c'est la somme obtenue la semaine dernière par un autre gagnant. Et puis, en plus bref, dans le cadre du programme de formation initié par son département, le ministre de l'Intérieur convoque les élèves fonctionnaires de police du groupe des 40-15 à se présenter le jeudi 15 octobre 2015 à l'École nationale de police de Kagbélin à 10h précises. Vu l'importance de l'ordre du jour, la présence de chacun et de tous est vivement souhaitée. Je reviens sur les temps forts de cette édition. Les observateurs de l'Union européenne valident le scrutin présidentiel malgré quelques imperfections enregistrées, mais ces imperfections ne sont pas de nature à entacher la sincérité et la régularité du scrutin. L'Union européenne demande à l'opposition de ne pas amener la contestation dans la rue, mais devant les juridictions compétentes.
Dans le même registre, la mission d'observation électorale de l'Union africaine déclare que le scrutin présidentiel s'est globalement passé dans la sérénité et la transparence, malgré quelques insuffisances signalées. L'Union africaine estime que le scrutin du 11 octobre est incontestablement un acquis supplémentaire dans la consolidation de la démocratie en Guinée. L'Union africaine invite toutefois l'opposition à respecter les résultats des urnes et privilégier le recours aux moyens légaux en cas de contentieux. Madame, Monsieur, c'est la fin de cette édition. À tous, merci de nous avoir suivis. Excellente soirée où que vous soyez dans le monde. À demain.